Voici qu'il se lève au sommet de la nation pour apporter un élan nouveau et amener ce peuple dans son héritage, afin que notre joie s'exprime au quotidien, redorer encore le blason terni de l'identité de notre nation. Car il est Dieu. Voici un peuple longtemps assis dans les ténèbres voit se lever le soleil levant, le soleil de la justice. Pour le bonheur de tous, pour la joie de tous. Et nous célébrons le Dieu de notre pays. Mettons nos cœurs ensemble afin de voir l'avènement de cette gloire. Bonjour chers compatriotes, bonjour chers Congolais et chères Congolaises. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oui, nous sommes dans la joie encore de nous retrouver ce soir dans le cadre de notre émission. J'ai prié pour ma nation. Pourquoi j'ai prié pour ma nation? Parce que nous prions pour le pays, mais aussi nous exhortons ceux qui nous dirigent, toute la classe politique et toute la classe religieuse, si on peut s'exprimer ainsi. Et là, nous avons un nouveau numéro que nous voulons juste partager avec vous. Parce que notre but, c'est de mobiliser les Congolais, travailler pour relever le pays, reconstruire le pays. Alors, en ligne de remarque, des observations de nos téléspectateurs, c'est que nous sommes plus francophones et Lingala arrive pas assez. Alors, nous allons faire un effort pour être vraiment bilingue et vous allez nous comprendre si des fois on n'arrive pas à le faire, mais nous avons pris en compte votre remarque, votre observation. Nous serons vraiment bilingues dans le cadre de cette émission. Donc, tout le biango, il y a deux langues parce que c'est vraiment les Congos, c'est pour les Congolais cette émission. Or, il y a une seule langue qui s'est imposée dans Mboka Nabiso, c'est le Lingala. Les Lingala, ils sont partout. Et donc, les amis nous ont dit, il faut aussi être lingalaphone, si je peux me dire ici. Alors, merci beaucoup pour cette émission. Aujourd'hui, nous avons un nouveau thème. Notre thème, c'est le Congo a besoin des serviteurs et servantes, bien sûr, si on peut ajouter cela. Le Congo a besoin des serviteurs. Alors, nous avons pris un texte que vous connaissez très bien, c'est le texte qui est dans Marc 10. Le même texte aussi, nous le retrouvons dans Matthieu 20. Et je vous propose de lire tous les textes qui parlent de cette histoire. C'est dans Marc 10, 35 à 45. Nous n'allons pas tout lire, nous allons seulement lire un extrait, mais laissez-moi vous expliquer le contexte de cette lecture. Alors, qu'est-ce qui se passe? Jésus-Christ, évidemment, il parle de sa mort qui va bientôt arriver. Il parle de ce qui va arriver après par rapport à la résurrection et tout ce qui va lui arriver. Il sera mis à mort. Et maintenant, il y avait deux de ses disciples, Jacques et Jean, qui vont lui faire une demande. Dans le livre de Matthieu, on nous parle de leur maman qui va faire cette demande, le fils de Zébédée. La femme de Zébédée va faire une demande à Jésus-Christ pour ses deux fils. Il va lui dire ceci: permets que mes deux fils vendent à Penenayo, moko à droite, moko à gauche, lorsque tu seras dans ta gloire. La maman de Zébédée, Jacques et Jean, ils ont vu la gloire de Jésus-Christ. Ils veulent la gloire. Ils veulent la gloire. Évidemment, d'autres disciples étaient indignés de cette réaction. Comment vous voulez, vous, seulement avoir la gloire, l'un à gauche de Jésus, l'autre à droite de Jésus? Donc, vous avez vu la gloire dans votre vie, vous ne voyez que la gloire. Mais écoutons la réponse de Jésus-Christ. Et c'est là où nous allons commencer à lire. Nous lisons à partir du verset 42. Parce que vous allez lire toute l'histoire. C'est du verset 35 au verset 45. Et nous lisons le verset 42 à 45. Je lis. Jésus les appela et leur dit: vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands abusent de leur pouvoir sur elles. Il n'en est pas de même parmi vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Voilà notre histoire. Jésus-Christ donne la leçon
du service à Jacques et à Jean. Ils veulent la gloire, mais sans passer par le service. Jésus-Christ, comme nous le savons, avant d'aller dans sa gloire, évidemment, il avait déjà cette gloire-là, mais il a laissé sa gloire pour servir. Et après, il a retrouvé sa gloire. Mais les fils de Zébédée, ils voient la gloire sans voir le service. Et nous, au Congo, actuellement, nous sommes durant une phase de reconstruction. Nous n'allons pas vivre la gloire si nous ne travaillons pas. Chers Congolais, chères Congolaises, le Congo actuellement, ils ont pour ça, il y a un esprit à service. Il y a qu'à bosser dur pour relever le pays. Mais nous faisons un constat. C'est comme si nos politiciens n'arrivent pas encore à comprendre ces choses. Et ils ne sont pas les seuls. Même ceux qui s'appellent religieux, pasteurs, prêtres ou qui que ce soit, prophètes, évangélistes, nous voyons souvent la gloire. Mais nous ne comprenons pas si nous sommes maintenant dans quelle période de notre vie dans l'histoire. L'Europe a travaillé pour être ce qu'elle est maintenant. Nous voyons des infrastructures modernes dans ces pays-là, mais ce sont les gens qui ont travaillé. Ils ont connu aussi des problèmes comme nous, en Afrique, que nous connaissons maintenant. Mais eux au moins, ils ont dit, travaillons pour changer les choses. Et c'est ce que moi, je vous dis aujourd'hui. Je nous encourage, Congolais, à travailler. Nous n'aurons pas de métro, nous n'aurons pas des avions, nous n'aurons rien si nous ne travaillons pas. Alors que nous avons tout ce qu'il nous faut pour travailler. Nous avons la terre à travailler, nous avons les eaux à travailler, nous avons tout ce qu'il faut pour travailler, pour être grand, pour devenir grand. Et nous, curieusement, au Congo, nous cherchons seulement la gloire. Et c'est l'impression que nous avons maintenant au Congo. C'est comme si tous veulent seulement la gloire, parce que quand je vois les combats politiques au Congo actuellement, moi, ça me décourage. On sent comme si tous se focalisent sur les élections, sur le partage du pouvoir, sur le pouvoir. Mais qui peut donner une idée pour changer le Congo en travail? La politique, oui, c'est vrai. Mais c'est comme si la politique au Congo, c'est un moyen pour s'enrichir facilement, sans effort. Mais non, il faut bosser dur. Et prochainement aussi, nous allons revenir sur le travail dans notre émission. Mais maintenant, là, nous vous disons ceci, que le Congo a besoin de bosseurs, des gens qui doivent se sacrifier pour travailler. Dans nos émissions passées, nous avons donné un exemple de Néhémie qui a laissé sa gloire. Néhémie n'a pas vu sa gloire. Il était auprès du roi. Voyez-vous, ceux qui se trouvent maintenant à côté du roi, comment est-ce qu'ils sont? Comment ils vivent? Ils ont une certaine aisance, ils vivent bien. Mais Néhémie va laisser sa gloire pour travailler afin de relever sa nation, son pays Israël, reconstruire la muraille. Il s'est sacrifié pour travailler. Donc il avait d'abord l'esprit de service de travail et il s'est sacrifié pour faire un travail. Et ça, c'est ce qui manque à nous, Congolais. Nous voulons la gloire, être chanté, être acclamé, mais l'esprit du travail, nous ne le sentons pas dans les chefs du Congolais. Circulons seulement dans les avenirs du Congo, c'est désolant. Vous savez, moi, j'ai toujours l'habitude de condamner ceux qui jettent les ordures par terre et nous voyons dans nos quartiers comment les gens font. Parce que des fois, au niveau des maisons, vous allez voir des pousseurs, ils viennent, ils prennent des ordures et ils n'ont nulle part où les jeter. Et il y a des aussi mbambo cannabis au mikolo oyo tozomo na salité et sika yakobwaka ba ordures exactes. Des lieux d'enfouissement exacts, des lieux de traitement exacts. Alors, nous voyons des rivières et tonda parce que alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut appeler Dieu à Kita, à Simba, à construire un centre de traitement à ordures. Il faut nous amener Kita à construire une station de transfert. Qu'est-ce qui se passe dans les chefs du Congolais? Vous voulez la gloire, mais travaillez. Jacques et Jean voulaient la gloire. Mais Jésus leur dit, vous voulez la gloire, mais il faut être des serviteurs. Le Congo a besoin de serviteurs. Nous avons besoin de servir. Il faut servir parce que le Congo doit être reconstruit. Alors, je nous encourage, Congolais.
tala état autoza na na Congo eza état ya kosakanate eza état ya travail eza état ya guerre te ya ba combat politique te ya ba discours te. Il faut travailler. Néhémie est rentré chez lui, il a mobilisé, sensibilisé les gens au travail. Mais hélas, chez nous c'est autre chose, c'est la politique qui prime parce que là-bas on gagne facilement. Donc au lingbo gagner mais besoin espère au travail. Alors tika politique vanda na yo nanda que je sais pas. Moi je t'encourage pas parce que le pays maintenant, nous le disons, le pays a besoin de gens qui doivent travailler, des serviteurs et servantes, des gens qui vont faire un grand travail pour élever le Congo. Bako vanda, bako réfléchir, bako kanisa et bako exploiter parce que ils ont des ressources naturelles qu'ils peuvent exploiter. Mais comment tous exploiter, mais nous ne savons pas comment les fructifier. Comment nous, toujours, nous vivons dans Makambo Oyoya, bien dans Bokanabiso, parce que les gens n'ont pas l'esprit de travail. Les gens ne veulent pas réfléchir, qu'est-ce faut-il faire pour changer les choses? Qu'est-ce faut-il faire pour changer les choses? Chers Congolais, chères Congolaises, nous devons travailler. Et nous avons besoin de gens qui peuvent se sacrifier. Musala esengakate mutu oyo azomona oyo kozwa, mais musala eza mutu azomona ona kosala po baninga bazwa, po biso nyonso tozwa. Nous devons apprendre à servir. Jésus a servi et il a reçu la gloire après. Vous allez recevoir la gloire, on va chanter pour vous. Vous voyez ce que Lumumba a fait. Il est déjà mort, décédé. Mais maintenant, on parle de lui, Aza héros, parce qu'il a fait, parce qu'il voulait changer le pays. Mais si Koyo, Tozoli a bien été, mais tout travailler. Les Congo, des espaces à cultiver, mais Tozoli a bien été. Moi, je pense que certaines choses, il faut encourager Bisso pour tout travailler, pour tout produire. La fois prochaine, je vais parler de quelque chose aussi par rapport au travail, parce que on a comme l'impression c'est que Tolingi Tolia, mais Tozobosana, Polia bien, il faut travailler. Alors, ceux-là qui peuvent travailler, ce sont des serviteurs et des servantes. Congo est un apostat à serviteurs et à servantes. Nous devons travailler, s'il vous plaît. Totika, les guerres politiques. Botika, quoi est le pouvoir. Oui, nous savons qu'il y a élection. Mais est-ce que c'est ça notre priorité pour 10 ans, 20 ans, 5 ans après? Parce que là, maintenant, les gens souffrent. Mais on a comme l'impression comme si vos efforts ne sont focalisés que sur les élections, mais pas sur les ventres des Congolais. Donc tout ça là, tout au lobby boyé, au CENI boyé, au pouvoir boyé, opposition boyé, politique, parce qu'ils ont un pouvoir. Mais ce pouvoir là, c'est pour nous diriger. Mais comment vous voulez nous diriger dans Nzala? Donc, dirigez-nous avec un ventre plein et ton CP en habilon. Donc, réfléchissez que vous êtes un bosseur, un travailleur. Ne faites pas les choses parce que vous voulez seulement gagner, être des politiciens pour vous en bongo, comme à mon pao. Non. Travaillez, réfléchissez, travaillez. Parce que là, je vous assure, ne soyez pas comme Jacques et Jean qui ne voyaient que la gloire. Non. Pour gloire, il faut travailler. Et c'est ce que je nous dis là maintenant. Le Congo a besoin de serviteurs, des gens qui doivent travailler, qui seront comme des esclaves des autres. Parce qu'ils attendent à Bango. Au moment où ils attendent, il faut se sacrifier, Kemba, pour ne sepela. Abraham a Kemba qui, mais il a laissé une descendance, c'est ça qui bénit la nation d'Israël. Mais il a laissé son père, sa mère accueillir, Azalaki nomade, attamboli partout. Abraham n'avait pas une terre stable, mais il a fait ça pour que sa descendance soit belle. Donc, dans la phase Oyo, dans la période Oyo, il faut qu'il y ait des gens qui peuvent se sacrifier pour que le Congo se relève. Et vous êtes la personne qui Dieu a choisi pour cela. Alors, travaillez pour que le Congo se relève. Et c'est ma prière pour vous. Travaillez. Soyez des serviteurs. Oui, maman, soyez servante du Seigneur. Soyez servante du Seigneur de ce pays. Servez le Congo et que le Congo change par votre travail. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour vous, pour que vous puissiez revêtir cet esprit de service. Dieu de grâce, je te présente ma nation, le Congo. Le Congo a besoin de ceux-là qui doivent aider les autres à aller de l'avant
et qui sont appelés des serviteurs et des servantes. Seigneur, donne aux Congolais l'esprit de service. Oui, Congolais ont mécanisé pour servir et non pas la gloire. Oui, la gloire va venir après, mais d'abord l'esprit de servir. Et c'est ça ma prière, que les Congolais apprennent à servir et les bénéfices viendront après. Mais d'abord, c'est servir les autres, servir pour que la nation puisse se relever. Oui, nous voulons rebâtir. Mais cela ne peut être que possible avec des serviteurs et des servantes. Alors, personne congolais, mon thème à servir, au nom de Jésus qui n'a pas de bongo. Amen. Voici qu'il se lève au sommet de la nation pour apporter un élan nouveau et amener ce peuple dans son héritage, afin que notre joie s'exprime au quotidien, redorer encore le blason terni de l'identité de notre nation. Car il est Dieu. Voici un peuple longtemps assis dans les ténèbres, voit se lever le soleil levant, le soleil de la justice, pour le bonheur de tous, pour la joie de tous. Et nous célébrons le Dieu de notre pays. Mettons nos cœurs ensemble afin de voir la